Il est indispensable de comprendre et connaître le système de fichiers Linux pour bien utiliser, exploiter et administrer un système global, notamment pour pouvoir créer, supprimer, modifier et affecter des permissions sur des fichiers ou des dossiers. C'est ce que nous allons découvrir dans cette présentation. Nous allons voir comment, avec quelques commandes système, on peut créer, modifier, supprimer, renommer, déplacer des données, qu'elles soient sous forme de fichiers ou de dossiers, sur un système Linux. Nous allons voir aussi, et nous allons commencer par là, comment se structure le système de fichiers Linux, c'est-à-dire en fait globalement comment les données sont organisées sur le disque de stockage des données. Et nous verrons comment nous promener à l'intérieur de cette organisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle une arborescence. Donc nous commençons par jeter un œil à l'arborescence. L'arborescence, c'est-à-dire la représentation sous forme d'arbre, qui démarre ici avec un dossier principal ici qui s'appelle slash. Alors le dossier principal, son nom c'est root, R-O-O-T, qui veut dire racine. Ne pas confondre avec le dossier root, qui existe également, mais dont le nom est root. Ici, le nom c'est slash. Donc, vous avez un dossier slash qui contient un dossier bin, qui contient un dossier boot, qui contient un dossier dev, qui contient un dossier etc. Et ce dossier etc. contient un dossier default, un dossier rc.d, etc., etc. Le dossier racine contient également le dossier home, qui contient le dossier Jean, le dossier Bob, le dossier Alice, qui contient la racine contient également le dossier libre, lost plus found, etc., etc. Donc, si on regarde notre arborescence, par exemple, on va aller se placer tout en bas, on voit qu'il y a un dossier var, et dans le dossier var, il y a d'autres éléments. Donc, par exemple, si vous voulez vous promener dans cette arborescence, déjà, il faut savoir où vous êtes. Et si vous ne savez pas où vous êtes, il faut toujours faire référence à la racine. C'est ce qu'on appelle dans ce cas-là le chemin absolu. Le chemin absolu, par exemple, pour se rendre ici, c'est slash home slash Jean. Slash home, si on débute par un slash complètement en début, ça veut dire qu'on vient à la racine, ensuite on va dans home et on se dirige vers Jean. Slash home slash Jean. Donc si on ne sait pas où on est, par exemple, imaginez que je sois dans ce dossier-là actuellement et que je veux aller dans ce dossier-là, le mieux est de remonter ici, de redescendre ici et d'aller là. C'est ce qu'on appelle le chemin absolu. Alors comment ça marche? Prenons un exemple. Ici par exemple, je ne sais pas où je suis, mais je vais quand même le déterminer avec cette commande. Je suis dans Home Jean. Imaginez que je veuille aller dans le dossier var tmp. À ce moment-là, je tape cd qui veut dire change directory. Donc cd ça veut dire change directory, autrement dit je me déplace dans un dossier, change directory, et j'indique, après avoir mis un petit espace, au minimum 1, vous pouvez en mettre plusieurs, mais où il en faut au minimum 1, la racine. Une fois à la racine, je vais dans var, une fois dans var, je vais dans tmp. Une fois dans tmp, je mets un slash final pour dire je suis arrivé là, c'est là que je veux aller, ou bien vous ne le mettez pas, ça n'a pas d'importance. Vérifions, nous sommes dans var tmp. Alors ça veut dire que je me suis déplacé ici. Si maintenant par exemple je veux aller là, sans me soucier de l'endroit où je me trouve, c'est très simple, cd slash home slash Jean. Avec ou sans le slash, ça n'a pas d'importance. pwd, je me suis déplacé, je suis dans home Jean. Par contre, si je fais ça, cd slash tmp, en disant je vais retourner à l'endroit où j'étais tout à l'heure, alors là, le système m'envoie vers slash tmp, mais je ne suis pas dans var tmp comme tout à l'heure. Donc, vérification, je suis maintenant ici, mais je ne suis pas là. Ça se ressemble, porte le même nom, mais lui est dans var, lui est sous la racine. On va essayer de retourner dans Jean ici en faisant une erreur. Si je fais cd slash Jean, à ce moment-là, le système me rétorque qu'il ne trouve pas de fichier ou de dossier de ce type. Oui, parce qu'en fait, en tapant cd slash Jean,
je lui demande de retourner à la racine et d'aller dans le Jean. Mais il n'y a pas de Jean sous la racine, donc il met un message d'erreur. Par contre, si j'avais tapé cd /Jean /home /Jean, ça c'était bon. Donc il faut s'habituer à naviguer dans le système de fichiers, et une bonne idée est de disposer comme ça d'une représentation. Même si elle n'est pas complète, elle est suffisante et elle est suffisamment détaillée pour comprendre. Alors, on va pas expliquer en détail le contenu de tous les dossiers, mais on va quand même jeter un petit coup d'œil à l'essentiel. Vous avez une petite représentation ici. On a vu par exemple le dossier var. Le dossier var, il contient des fichiers de données variables. C'est-à-dire que dans ce dossier, normalement, on est censé trouver tout ce qui peut disparaître ou apparaître de manière automatique, de manière dynamique. Par exemple, les mails ou les pages de fichiers de journalisation, ce qu'on appelle les logs, par exemple ici. Là. Dans le dossier ETC, alors ici, attention, tout ce qui est en rouge ici, quand même assez critique. Il faut faire attention de ne pas effacer quoi que ce soit là-dedans. Vous avez tout ce qui est fichier de configuration en mode texte. Et ça veut littéralement dire ça, ETC, Editing Text Configuration. C'est-à-dire tous les fichiers qui peuvent être directement modifiés par un éditeur texte et qui concernent des programmes, des fonctions, des utilisateurs. Alors par exemple, on voit un fichier qui s'appelle passwd, un fichier qui s'appelle profil ici, un fichier qui s'appelle timezone. Et puis dans le dossier bin, on trouve les éléments binaires, c'est-à-dire en fait les fonctions, les commandes essentielles de la machine. Par exemple la commande cp, date, ou que l'on vient de voir, par exemple mkdir. Donc, retournons à nos exercices, allons dans le dossier var, et dans ce dossier var, on va créer, donc avec une mkdir, un dossier qu'on va appeler exo, et on se rend compte que on n'a pas le droit de créer ce dossier parce que nous ne sommes pas autorisés à écrire dans le dossier var. Donc, pour résoudre ce problème, eh bien, je vous laisse réfléchir quelques secondes à la solution qu'on peut apporter. Mais en fait, plusieurs possibilités. La plus simple pour nous, pour poursuivre sans avoir trop de galères de commandes à taper, c'est de basculer de manière durable avec la commande SU en tant que root, à condition de connaître le mot de passe. À ce moment-là, nous devenons root, et donc nous pouvons créer notre dossier exo. On va lister de manière détaillée. Donc ça veut tout simplement dire list segment avec l'option long. Autrement dit, donne-moi les éléments, que ce soit des fichiers ou des dossiers, avec des informations de type détaillé. Il nous donne les informations concernant le dossier var. Nous voyons backup, cache, exo, lib, etc. Nous voyons que certains sont des dossiers, d'autres sont des liens. Par exemple, ici, c'est un lien. Et nous avons notre dossier exo que nous avons créé. Alors, toutes ces informations, à part celle-ci pour l'instant que nous connaissons, sont assez étranges. Et on ne connaît pas trop leur signification. On peut remarquer qu'il y a des dates, des heures et le nom du dossier, donc on fait le lien avec la date, l'heure de création. On peut remarquer qu'il y a des noms d'utilisateurs et ou de groupes, on ne sait pas trop. Donc on peut faire le lien avec le propriétaire qui a créé ce dossier par exemple. Alors, on va déjà passer en revue quelques commandes
qui permettent de comprendre le fonctionnement de base du système de fichiers.